Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute une affirmation très puissante. Mais avant que je le partage, je veux juste discuter un petit peu l'idée des affirmations, parce que les affirmations, c'est une façon de travailler notre cerveau à avoir une certaine structure de pensée. Alors, quand on a des affirmations positives, tu sais, je m'aime, je suis une bonne personne, je, tu sais, je suis capable. euh, Ça structure notre cerveau dans une certaine sens de positivité euh, en termes de comment on interagit dans notre réalité. En même temps, des fois, il faut être prudent avec les affirmations parce que la clé au bien-être, ultimement, c'est de trouver l'équilibre entre se ressentir comme le oneness, l'océan, le tout. Tu sais, le bon Dieu, c'est sensible comme terme, mais l'idée d'être connecté avec le tout, d'être unifié avec toute existence. En même temps, d'être une conscience dans un corps, dans une réalité très terrestre, disons. Tu sais, qu'on est une personne, on a un nom, on a toutes sortes d'identités. Il faut honorer la personne, puis tout ça. Puis en même temps, il faut découvrir un état d'être qui est au-delà de notre individualité. Et trouver la danse entre les deux, c'est ce que les sages, depuis les débuts des temps, nous recommandent de poursuivre. Donc, le, le côté des affirmations qui peut être un peu, disons, glissant, qu'il faut faire attention, c'est que des affirmations que oui, il peut être semblé positif, mais il peut aussi agrandir un peu notre ego un peu plus que nécessaire et nous rend un petit peu peut-être plus vulnérable à la souffrance, à diminuer le bien-être. Parce que quand notre ego, en général, grandit, ça, en général, crée plus de souffrance. Fait que des affirmations, c'est juste d'être sensible à cette danse-là un petit peu. Alors, quand on choisit une affirmation pour vraiment essayer de la poursuivre, de vraiment structurer notre cerveau pour être positif, être bien dans notre réalité, il faut en choisir un qui est bien balancé en termes de comment que ça dirige notre cerveau. J'écoutais un épisode de podcast de l'enseignant spirituel Eckhart Tolle l'autre fois. Il y a un petit podcast sur Spotify. Et il a dit une affirmation que je dis, il faut vraiment que j'en parle, cela, je le trouve vraiment fantastique. Puis c'est ça l'affirmation. L'affirmation, c'est merci pour tout, je me plains de rien. C'est tellement simple. Ou on peut dire je remercie pour tout. Je vous remercie de remercier à la vie, au bon Dieu, à l'arrêter. Je vous remercie pour tout, je me plains de rien. Ou simplement merci pour tout, je me plains de rien. Et c'est quand même assez simple comme phrase, mais ça affirme quelque chose de très puissant, de la gratitude et la volonté de ne pas se plaindre de notre réalité. Je veux juste être très clair que simplement parce que je promouvois cette affirmation-là, je proclame aucunement de ne pas être vulnérable aux plaintes mentales, psychologiques que je vis très régulièrement. Mon cerveau peut être souvent très occupé par se plaindre, je suis trop occupé, puis j'ai tellement de choses à faire, puis il faut que je répare telle affaire, puis blablabla. Par contre, quand je suis capable de mettre de l'intention, une affirmation comme merci pour tout, je vous remercie pour tout, je me plains de rien, ça m'aide à créer la structure de vraiment poursuivre une réalité où est-ce que je m'applique à me plaindre le moins possible dans mon cerveau. Et quand on s'est fait l'affirmation, je vais dire un autre coup, je vous remercie pour tout, merci pour tout, je me plains de rien. C'est pas pour avoir un sens de faux positivité, d'être comme faire à semblant que tout est parfait. Tu sais, moi j'aime la vie tellement, tout va bien, tout va bien. Puis en même temps, tu as toutes sortes de petites choses que tu n'as pas réglées, puis ça va pas bien, puis ça cause du problème, puis il y a du monde qui sont pas contents. Tu sais, en tout cas, c'est pas de, de
d'être faux dans la positivité et dans la poursuite de notre bien-être. Tout à fait, il y a plein de choses qu'on veut modifier dans notre réalité physique. Il faut, tu sais, il y a une situation de notre maison qu'on voudrait qu'elle soit différente, ou notre social, notre vie de couple, nos amis, notre santé physique, notre santé mentale, nos finances, il y a la relation avec notre réalité géopolitique. Il y a plein de choses qu'on peut ressentir qu'on n'est pas content avec. Mais de s'affirmer, de remercier pour tout, d'être gratitude, et d'avoir aucune plainte pour la façon que le moment présent, en ce moment, la réalité est, ça fait plusieurs bonnes choses pour notre système. De un, ça crée la pause. Quand le mouvement psychologique de se plaindre mentalement prend énormément d'espace dans le cerveau. On a parlé souvent dans le podcast que toucher les feelings d'amour inconditionnel, toucher le oneness, toucher le sens de l'intemporel dans lequel toute la réalité qu'on existe ressort de tout ça, de ressentir ces choses-là, ça prend un certain silence mental, ça prend un certain... juste de ressentir le moment présent avec peu d'activité mentale. Donc, le mouvement psychologique de se plaindre crée un obstacle ou une façon, ça coupe la vue ou la capacité de ressentir le moment présent pleinement. En même temps, fait que toucher, c'était important d'avoir différentes méthodes pour amener le silence mental. Fait que quand j'affirme « je me plains de rien », c'est pas que j'ai accompli de me plaindre de rien, mais ça invite à réduire la plainte mentale. Et en même temps, ça invite à augmenter la gratitude. Et ces deux choses-là sont énormément puissants pour vraiment augmenter le bien-être et être équilibré dans la façon qu'on approche notre réalité. Tu sais, comme je vais juste dire d'un coup, mais se plaindre dans notre mental ne nous rend pas plus efficaces à poursuivre des modifications qu'on voudrait dans notre réalité autour de nous, d'améliorer les choses, d'évoluer dans la bonne direction. C'est pas d'enlever ça, puis c'est pas que de la poursuite de ça, c'est pas une bonne chose. Fait que quand je dis je me plains de rien, c'est pas faire semblant de quelque chose d'autre. Mais l'énergie de se plaindre ne nous supporte pas plus efficacement à prendre soin des choses qu'on doit prendre soin. Et donc, l'affirmation « Je vous remercie pour tout, je me plains de rien », c'est très bon pour la bien-être quand on s'applique avec une bonne intention véritable. Merci tout le monde. On se revoit la prochaine fois.